Coucou les beaux rayons de soleil et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente l'oracle des synchronicités d'Elizabeth Horowitz, s'ouvrir à la magie de l'instant. Donc c'est aux éditions Guy Trédaniel que je remercie d'ailleurs. C'est un oracle assez bien fait. Moi je dois l'avouer, c'est un oracle que j'aime bien parce qu'il va parler du coup des synchronicités. Donc on peut l'utiliser que pour ça, j'ai envie de dire. Voilà, c'est vraiment spécifique aux synchronicités. Je vais vous lire la quatrième de boîte. Quatrième de boîte, oui, pourquoi pas. Alors, la quatrième de boîte, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Commencez à remarquer ce qui vous arrive au quotidien, à noter les petits signaux que vous adresse l'environnement. Au fil des jours, vous ressentirez un lien, une osmose avec une énergie encore mystérieuse. Et en vous ouvrant à elle, elle s'ouvrira à vous. Cet oracle de 40 cartes, accompagné de son livre explicatif, vous guidera dans la découverte et le décodage des messages subtils et étonnants que vous adresse l'univers jour après jour. En y prêtant attention, vous bénéficierez d'indications personnelles très précieuses. Elles vous sont spécialement destinées afin de vous orienter efficacement et enrichir votre vie. Thérapeute et conférencière, Elizabeth Horowitz est l'auteure de nombreux ouvrages de développement personnel, dont un qui est consacré justement aux coïncidences. Quelle coïncidence, hasard, surprise et synchronicité, suivez les signes de votre vie. Aux éditions d'Hervy aussi, donc aux éditions Guy Trédaniel. Donc c'est une boîte solide, on l'a compris. L'intérieur est bien jaune pétant. Et on a un petit livret. Le livret n'est pas très grand. Et donc on a les cartes qui arrivent dans un beau pochon tout lisse, tout beau. Le livret que je vais d'abord vous présenter, c'est vraiment pas prise de tête. Voilà, si vous avez peur que la personne se lance dans de longues explications sur les synchronicités, non, ne vous inquiétez pas, c'est très bien expliqué, c'est très succinct et je trouve que ça se suffit comme ça. Voilà. Donc le sommaire, donc on a donc qu'est-ce qu'une synchronicité, un peu d'histoire, le langage de la synchronicité et la présentation de l'oracle des synchronicités et ensuite toutes les cartes. Donc voilà, qu'est-ce qu'une synchronicité? Donc ça c'est sympa, parce que ça résume assez bien. Voilà, elle dit que une synchronicité est un ensemble de faits ou d'événements simultanés reliés par un sens. Et elle donne ainsi quelques exemples. Donc, par exemple, voilà, vous êtes à la terrasse d'un café, vous êtes absorbé dans vos pensées. Lorsque ça soit à côté de vous un couple qui débute une conversation, son sujet, précisément celui qui occupe vos pensées actuellement. Ok. Puis en rentrant chez vous, vous passez devant la vitrine d'une librairie et vous voyez le titre d'un ouvrage qui vous interpelle quelques secondes. Et ça reflète effectivement votre questionnement intérieur aussi. Voilà, donc voilà, ce sont des simultanéités qui se présentent sur votre chemin. Et donc elle donne quelques exemples comme ça. Puis on a un peu d'histoire et elle nous parle là de trois grandes personnes, si on peut dire ça comme ça. Elle va nous parler de Sigmund Freud, de Paul Kammerer et de Carl Gustav Jung qui se sont intéressés aux synchronicités. Voilà. Donc c'est intéressant, je trouve. Puis, elle nous parle du langage de la synchronicité. Voilà, comme quoi l'univers nous transmet des messages. Mais par quelle voie? Eh bien, par la répétition, par l'analogie et la ressemblance, par le langage, par les nombres et par les symboles. Voilà. Et puis, elle nous présente l'oracle des synchronicités. Comment utiliser l'oracle, faire votre tirage. Et puis, on a la liste des cartes oracles. Et c'est tout, et c'est très bien comme ça, je dois dire que c'est très bien. J'avais peur un peu en ayant cet oracle que ce soit un peu trop long, un peu trop compliqué, ou non, pas du tout en fait, pas du tout. Et ici c'est très bien, les cartes sont très bien interprétées, le message aussi, et ce que j'aime bien c'est que l'autrice elle insère des questions, il y a du questionnement, et ça c'est top.
c'est assez top parce que effectivement ça nous fait travailler du coup, hein. Donc par exemple, voilà, en voiture ou à votre domicile, branchez votre radio et sélectionnez une station au hasard. Qu'écoutez-vous? S'agit-il d'une émission exposant un sujet qui vous intéresse, voire vous passionne? S'agit-il d'un air de musique qui vous rappelle une expérience vécue, une relation professionnelle et ou sentimentale? Outre la musique, que dit le texte? Donc voilà, elle pose comme ça plusieurs questions et moi je trouve que c'est super sympa. Donc, je vais vous montrer les cartes donc, qui viennent dans ce très beau pochon argenté. Donc 40 cartes, hein. On a des tranches dorées, voilà. Le dos des cartes, voilà, vous voyez les signes dans le ciel, hein, vous voyez que les nuages, souvent les nuages ont aussi beaucoup de réponses à nous apporter. Les cartes, eh bien, elles se mélangent très bien, elles glissent, pardon, très très bien, voilà, pas de souci avec ça. Alors par contre, ce qui me dérange un peu, mais ça, je pense que c'est juste les goûts, hein, les goûts et les couleurs, ça ne se ressemble pas. Je ne suis pas fan des illustrations. Il y a certaines que j'aime beaucoup et il y a d'autres que je n'aime pas trop. Voilà. Ça, je peux rien y faire, hein, vous allez me dire. Et alors, ce que je n'aime pas trop, c'est la grosse bordure jaune qui est là en bas. Voilà. Mais sinon, il est bien fait, cet oracle, hein. Moi, je le trouve très bien fait. Donc voilà, à chaque fois, vous avez donc l'espace-temps. C'est très représentatif, hein. La chance pure, le mot émergent, le nombre clé, l'effet miroir, le feu au vert, la voie nouvelle, la solution, le déjà vu, la bouteille à la mer, l'instant, le rêve prédictif, l'opportunité, la rencontre, la bonne fréquence, le rouage du destin, l'observation, le clin d'œil, la ressemblance, le thème surprise, le signal animal, le moment favorable, l'éclaircie, la coïncidence, l'éclipse, l'heure messagère, oui c'est ça, le souhait magique, le livre guide, le non-agir, le hasard, l'empreinte, le collage intuitif, la lettre à l'univers, la malle au trésor, le notebook, donc c'est le notebook, c'est le carnet, hein, de notes, le signe du ciel, le porte-bonheur, la prudence, la seconde chance, le ressenti intime. Voilà. Il y a des cartes, bah oui, que j'aime bien au niveau des illustrations. Je veux dire, celle-ci, je la trouve très chouette. Celle-là, un peu moins. Voilà, ce genre d'illustration toute simple comme ça, c'est trop... C'est des photos qu'on peut trouver sur ordinateur et donc elles m'emportent beaucoup moins. Celle-là, je la trouve sympa. Celle-là, je l'aime bien aussi. Celle-là aussi. Voilà, c'est plus toutes les celles comme ça qui me dérangent un peu plus, vous voyez. Celle-là, à la limite, elle est encore sympa. Mais voilà, il y en a d'autres qui me parlent moins, hein. Par exemple, celle-là avec la photo d'une rue, ça le fait pas trop. Le souhait magique, elle est mignonne. Voilà, après, bon, ça reste du goût. Mais je trouve ça sympa parce que une question qu'on pourrait poser, du coup, c'est un peu à quoi dois-je faire attention aujourd'hui? Donc, on va regarder un peu. À quoi est-ce que vous devez faire attention aujourd'hui? Voilà. Par quel moyen allez-vous recevoir une réponse aujourd'hui? Voilà. Par quel moyen l'univers va vous envoyer des réponses aujourd'hui? Par quelle sorte de moyen de communication l'univers va vous envoyer un message aujourd'hui? Aujourd'hui, quand vous regardez la vidéo, hein.
Par quel moyen l'univers va vous envoyer un message aujourd'hui? Et on a, je l'avais en tête, on a l'empreinte. Et c'est également celle que j'ai eue hier, parce que j'ai tiré une carte hier. Et l'empreinte, que nous dit-elle? On va aller voir un petit peu dans 39. On va aller voir dans le bouquin. Voilà. Donc je vais vous lire pour l'empreinte. Donc le message que vous allez recevoir. Nos expériences passées sont associées à des lieux dans lesquels elles se sont déroulées, ainsi qu'à des dates particulières. Un jour, un mois. Si elles ont été épanouissantes, cela constitue une empreinte positive. Pour exemple, ces sportifs qui ne quittent pas un maillot ou une paire de chaussures leur ayant porté chance depuis toujours. A l'inverse, l'on ne remettra pas un vêtement porté lors d'un contretemps ou d'un accident. Car le porter à nouveau ou en acheter un semblable pourrait faire émerger des circonstances similaires. Ces associations peuvent nous aider dans nos choix et plus largement dans les situations du quotidien si nous savons en tenir compte et nous y référer. Imaginez que vous soyez allé dîner dans tel restaurant et que vous en ayez été très contente. Vous serez heureux, heureuse d'y retourner parce qu'initialement cela s'est très bien passé. Vous voici à peu près certaines que l'expérience sera de nouveau agréable. A l'inverse, si une nouvelle connaissance vous invite sans le savoir dans un restaurant que vous connaissez déjà et qui vous a fort déplu, cela constitue une empreinte négative et peut-être un signal qui vous dit « Attention, risque de nouvelles déceptions ou de conflits ». Les empreintes initiales, c'est-à-dire les associations fortuites ayant créé un modèle pour notre cerveau, sont utiles parce qu'elles deviennent des références à nos actions futures. En ce sens, elles offrent une guidance appréciable. Le message, le retour de circonstances similaires doit vous faire réfléchir. Donc voilà, vous avez compris ici qu'on parle de quelque chose qui nous a laissé une empreinte, un souvenir qui a été soit plaisant ou déplaisant, et selon ça, le message va se faire passer par là, quoi. Hein. Donc voilà, je trouve ça très intéressant. C'est un oracle qui est bien fait, c'est vrai qu'on n'en avait pas encore des comme ça, donc voilà. Un outil très intéressant justement pour apprendre à faire attention aux signaux que l'univers nous envoie au quotidien, et il nous envoie énormément. C'est juste qu'on n'a soit pas envie de les voir, soit qu'on n'est pas prêt à les voir, ou soit que c'est pas le moment. Voilà. Il les envoie quand même, mais si on n'est pas prêt, ça sert à rien. Voilà. Ou soit carrément on est dans le déni. Ça arrive aussi. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment, moi je trouve, un chouette outil de développement personnel. Et voilà, donc sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!